chemin de vie numéro 7. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance du mois d'octobre et novembre. Comme vous le savez, on est en bimensuel pour la numérologie. Vous avez d'ores et déjà les tirages du mois de septembre qui sont en ligne, les guidances générales et les guidances sentimentales sont déjà là, et vous avez bien évidemment la possibilité de retrouver aussi les guidances des mois de août-septembre qui est publié depuis désormais un petit moment. Voilà. Allez, on commence avec le destin sacré de Denise Linn. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les oracles que j'utilise dans la barre de description. Désormais, je vous mettrai aussi un lien Amazon pour la plupart, afin de pouvoir vous procurer les jeux si jamais cela vous intéresse. Pour les créateurs comme l'Oracle, par exemple, qui vend ses jeux sur son propre site, je vous mettrai bien sûr son site en lien. Je vais y arriver, j'ai mon fil de chargeur qui m'embête. Allez, c'est parti. Bon, évidemment, je remercie les 40 000 personnes qui ont pris le temps de regarder mes contenus. Hein. Franchement, merci beaucoup. Je remercie encore plus toutes les personnes qui ont pris le temps de s'abonner. Donc, si c'est pas encore fait, vous allez cliquer là. Clic, clic. Ça fait plaisir, c'est rapide. Et puis, comme ça vous évite de louper les vidéos. Et puis, en ce qui concerne toutes les personnes qui ont pris le temps d'interagir, de liker, de commenter, de partager, je vous remercie vraiment chaleureusement. Et merci à toutes les personnes que j'aurais eues en guidance privée. Merci à vous, merci de m'avoir fait cet honneur. J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve peut-être bientôt, qui sait. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, on vous parle de lâcher prise sur cet automne. On vous dit que vous avez pris une décision irrévocable. On se croit à Koh-Lanta un peu. Mais on vous dit que c'est très bien parce que ça va vous porter ça va vous apporter du bonheur et de la fluidité. J'ai l'impression que vous avez mis un petit peu les barres sur les i et les barres sur les i, les barres au t et les points sur les i avec quelqu'un là. Vous êtes un petit peu pourquoi j'entends affranchi? Bah pas affranchi, c'est pas ça. Non, bah non, c'est pas affranchi. Bon, en gros, vous avez dit, voilà, c'est comme ça, et c'est bon, quoi. Ouais, non, mais je galère. Je sais pas pourquoi les mots viennent pas, là. Je sais pas pourquoi, ça ne sort pas. Et puis, alors, je vais rester bloquée là-dessus. Accompli, affranchi, non, toujours pas. Imposé, non, non plus. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça vient pas? Mais non, mais arrêtez de bloquer, là. Ah, ça vient pas. Je suis désolée, ça vient pas. Ça va me revenir après, mais là, ça vient pas. L'oracle du cri des larmes d'Isabelle Serre pour voir la suite. Ouais, bon, c'est ça, ok. Ah ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui pouvait essayer un peu de... Alors, sans aller jusqu'à la manipulation, pour certains d'entre vous, on peut avoir quelqu'un qui essayait quand même un petit peu de filouter pour vous amener à ce que il ou elle voulait. Et là, vous avez dit non, c'est pas... non, c'est non. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, vous aviez peut-être une vision un petit peu biaisée. Ouais, c'est ça. Quant au fait de dire les choses, en fait. Oh, je l'ai pas, hein. J'arrive pas à le faire venir. Pourquoi j'ai accompli? Affranchi, accompli. Mais non, c'est pas ça. Affirmé. Oh bah voilà. Bah, je suis allée le chercher, je sais pas où celui-là. Vous êtes affirmé. C'est vraiment ce mot-là que je cherchais, mon Dieu. Oh là là, quel boulet. Vous êtes affirmé. Et c'est très très bien. Parce que en vous affirmant, vous allez vous rendre compte que dire les choses ne fait pas fuir l'autre en face. Au contraire, ça vous permet de retrouver l'amour en vous que vous n'aviez pas forcément. Et ça évite de vous sentir manipulé par l'autre. Et on a aussi la peur du jugement et de la critique et le manque de confiance en soi. C'est vraiment ça, c'est qu'en fait, en vous affirmant, en mettant des limites, vous allez vous rendre compte aussi des gens qui les respectent. Et donc là, vous pourrez donner l'heure à ces gens-là. Les autres, faudra les dégager. Et ça vous permettra aussi de vous faire respecter, en fait, tout simplement. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas parce que vous dites à quelqu'un « je ne suis pas d'accord avec toi » ou « je ne veux pas que tu fasses ça parce que ça ne me convient pas » que c'est d'une part pas légitime et que la personne va s'en aller et se barrer. On peut avoir une petite blessure de l'abandon quand même hein, là-dedans, hein, ou du rejet. Hein. Bon, évidemment,
On va pas dans l'excès. Mais je vous sens pas comme ça. En revanche, l'autre en face, on peut peut-être être sur quelqu'un qui... Hein, voilà. Qui pourrait, lui, pour le coup... avoir un ego déséquilibré. Hein, voilà. On pourrait avoir quelqu'un qui aurait tendance à vouloir prendre l'ascendant systématique sur le monde entier, et en l'occurrence sur vous. Parce que sur le monde entier, après, il se démerde. Mais en tout cas, sur vous, ce serait pas cool. Allez, avec l'oracle de la voix des âmes, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Toujours d'Isabelle Saïr, on va aller voir. Hop là. Bon, vous allez avoir des révélations. Vous allez peut-être en faire, vous aussi. Vous allez peut-être découvrir des choses. Vous allez peut-être avoir des déclics. Ouais. Bon, pour moi, il y a une libération de votre côté de par un déclic. Hein. Je pense que vous avez peut-être pété un plomb et vous avez dit, vas-y, c'est bon, ça suffit. Ouais. Il y a cette peur de l'abandon qui est quand même très, très forte. Hein. Donc, possiblement une dépendance affective de votre côté et qui fait qu'on fuit le conflit, on veut pas dire, on veut pas s'embrouiller, on veut pas s'affirmer, on se dit que c'est pas grave. Et en fait, on se retrouve après à être dans une situation qui devient un peu inextricable, quoi. Ouais. Alors. Et là, on vous dit que ça fait partie des leçons karmiques que vous deviez recevoir, justement, de vous affirmer, de taper du poing sur la table et de dire ça suffit, je ne suis pas d'accord, ou je ne tolérerai pas ça, et tu vas faire, soit tu fais un effort, soit tu dégages, mais en tout cas, tu vas faire quelque chose parce que moi, ça va pas le faire. Très bien. Allez, avec l'oracle des esprits, pardon, de Floriane Arzouni, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Dedans, vous avez des cartes blanches qui ont les mots oui ou non. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. On a déjà la réponse. Voilà. Parce que d'habitude, j'ai tendance à dire, bah, si on n'en a pas, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Mais là, elle a filé direct. Donc, on vous dit de manière très affirmée la réponse. Oui, on vous dit arrêtez de vous sacrifier. Alors, j'entends trop de sang à couler. Ça ne veut pas dire que le sang réellement s'est répandu. En revanche, on vous dit que vous êtes trop sacrifié. Vous avez trop laissé passer. Vous êtes trop mis de côté et donc ça ne va pas. De toute façon, c'est le seul message d'ailleurs qu'on va vous donner. La réponse à votre question, c'est non. Allez, avec les rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. C'était un oracle que j'avais un peu, qui me parlait plus trop, qui m'attirait plus, que j'ai utilisé au tout début, que j'ai commencé la cartomancie. Et là, il m'a rappelé. Donc, voilà. Vous le savez, comme le Béline, il est assez dur. Hein. Bon, on vous parle d'éloignement. Hein. On vous parle de révélation d'un secret, de quelque chose qui n'a pas été... J'ai l'impression qu'on vous a mis sous cloche un peu. Donc, on vous a peut-être éloigné de vos proches. Et on vous dit que là, vous allez vous déplacer. Alors, peut-être qu'il y a un voyage qui a joué comme un déclic. Peut-être que vous étiez loin de votre famille. Et que en ayant été les voir, ça a fait remonter pas mal de choses et vous avez pris des décisions. On peut vous dire que vous allez vous déplacer pour aller retrouver des membres de votre famille. Ça peut me parler aussi simplement de rupture où suite à la découverte de quelque chose, vous avez décidé de partir et de déménager, de changer de vie. Ça peut être ça aussi. Excusez-moi. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Pour moi, il peut y avoir... C'est peut-être ça aussi, hein, le point sur la table. Hein. Ouais. Bon, pour moi, vous rompez. Pour moi, vous rompez et cette personne, elle aura beau vous faire tous les cadeaux qu'elle veut. Ouais. Vous avez compris que cette personne, c'était toxique. Alors, soit vous êtes une femme et vous partez. Soit vous êtes un homme et vous mettez un terme à la relation avec une femme. Ça marche femme-femme, homme-homme, yel, homme-femme. Enfin, après, vous vous débrouillez, hein, vous le savez. Moi, du temps que vous êtes gentil et bienveillant sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus. Je parle de tout le monde. Allez, avec le tarot des flammes jumelles de l'oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. J'ai quelqu'un qui vous a grignoté petit à petit, qui est allé de manière assez vicieuse. C'est un peu comme les souris. Les souris, quand vous vous rendez compte que vous êtes infesté, c'est trop tard. C'est qu'elles ont déjà fait leur nid,
pullulez, vous êtes cuit. C'est très rare que vous vous aperceviez que vous ayez des souris avant qu'il y en ait vachement. Et là, c'est un peu ça, quoi. Ouais, on vous dit qu'on vous appelle à la solitude. On vous dit qu'il va être important, chemin de vie numéro 7, de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à vous-même, de guérir vos blessures et surtout de quitter cette personne qui pourrait, à mon sens, être toxique, en tout cas de ce que je vois et de ce que je ressens. Ouais, et on vous dit qu'on vous promet la réussite là-dessus. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être, suite à une rupture plus ou moins ancienne, vous avez peut-être décidé de vous lancer seul dans une entreprise et on vous dit qu'il y a la réussite qui arrive. Ouais. On peut vous dire qu'il va falloir rompre toute communication avec cette personne. Hein, parce que c'est une personne, de toute façon, qui fait que mentir. Donc, ça sert à rien. On vous reparle de voyage, de déplacement. Et on vous dit que si vous n'êtes pas encore parti, il va falloir le faire, mais possiblement dans le secret. Parce qu'encore une fois, c'est en général des gens qui sont pas très sympas. Donc, il vaut mieux rien dire. On vous dit que de toute façon, moins vous lui en direz, mieux ce sera pour vous. Que ce soit parce que vous êtes parti, parce que vous allez partir, ou voilà. Mais on vous dit qu'il vaut mieux que cette personne n'ait pas d'informations quant à votre vie. Parce que c'est quelqu'un qui s'en servira pour vous nuire. Hein. On est quelqu'un qui pourrait être violent, mais dans tous ses comportements. C'est-à-dire pas forcément quelqu'un qui vous tape, ça peut. Mais on peut avoir quelqu'un, en fait, qui essaye vraiment de vous nuire sous toutes les formes. Hein. Pour moi, par exemple, harceler quelqu'un, le suivre, ça fait partie de la violence, hein, d'accord? Pourtant, c'est pas quelqu'un qui va venir vous secouer, mais c'est quelqu'un qui toujours dessus, toujours. Voyez, on a quelqu'un qui avance caché aussi. Voyez, donc quelqu'un qui vous surveille peut-être de loin ou sur les réseaux ou quoi. Putain, on a quelqu'un de pourri. Hein. Putain, j'en ai marre d'avoir des gens pourris comme ça à chaque fois. Cassez-vous, putain. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit que de toute façon, pour le moment, vous n'êtes pas prêt à partir parce que vous avez des enfants, parce que voilà, vous n'êtes pas prêt, parce que vous n'avez pas d'argent, parce que vous êtes bloqué financièrement, vous n'avez pas trouvé vos solutions. Mais on dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit que vous allez finir par trouver. On vous dit qu'il y a une relation flamme jumelle qui va vous attendre ensuite. Donc, ne vous précipitez pas dans les bras du premier qui va arriver derrière parce qu'on vous dit que ça va être un travail qui va être compliqué. On vous dit que vous allez de toute façon vous séparer. On vous dit de ne pas avoir peur. On vous dit que là, vous pouvez être gouverné par vos peurs, mais on vous dit ne soyez pas retenu par ça parce que de toute façon, votre route, c'est de partir. Avec la tatou-thérapie de Sandy Tattoo, on va aller voir un petit message de conclusion. Hop là, on en a deux. On a les valeurs et l'orgueil. Ouais. Bon, l'orgueil, pour moi, c'est l'autre en face. Hein. Moi, je pense qu'en face, c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire culpabiliser en vous disant que quoi, vous osez, mais qui vous êtes, vous, pour faire ça, pour le quitter ou la quitter, pour refuser les cadeaux qu'on vous fait, et qu'on vous a tout donné, et que... Comment ça? Alors, moi, je vais vous dire une phrase très simple que j'ai dit... l'autre, là, je n'ai même pas envie de l'appeler. On peut tout avoir. Mais si on n'a pas l'essentiel, ça sert à rien. Vous pouvez avoir une maison, vous pouvez avoir une famille, vous pouvez avoir une voiture, vous pouvez avoir un travail. Mais si vous n'avez pas l'essentiel, c'est-à-dire un amour sain, c'est de la merde. Ça vaut rien. Et là, c'est un peu ça, en fait, qu'on est en train de vous dire. Cette personne, elle va vous mettre dans la tronche qu'elle vous a tout donné, que c'est grâce à elle que sans elle, vous n'êtes pas. Ok? Mais la base, c'est-à-dire l'amour sain et honnête, l'amour respectueux, vous l'avez pas. Donc, ça vaut rien. Son orgueil, il peut se le foutre où je pense. Ça vaut rien. Allez, on finit avec le Golden Precision. Ça sent que je suis détendue ou pas? Allez, on a le chiffre numéro 8. Ces gens-là qui pensent qu'ils ont de l'argent, qui trafiquent la vérité, ils sont fatigants. Alors, le 6, le 3, le mois d'octobre, le mois de janvier. Alors, on en a plein qui sont tombés. On va les regarder. Le A, la balance, le Sagittaire, on a le Y, le 9, le Poisson et le mois d'avril. Voilà, mes amis, je sais plus ce que je vous ai dit, 7-11, tout à l'heure, c'est pas ça que j'ai dit? Je sais plus ce que je vous ai dit. 7, quoi, voilà.
J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous le redis, un petit clic, c'est rapide et ça fait plaisir. Et puis dans tous les cas, pour ceux qui vont devoir partir ou qui sont partis et qui vont subir les frasques du machin, là, je vous souhaite beaucoup de courage. Lâchez pas. Vous valez mieux que ça, en tout cas, sachez-le. Et puis, comme toujours, on se retrouve très vite et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 que du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de